Hello les amis, hello, hello, on est de retour pour un nouveau live aujourd'hui avec Umberto Molinaro. On va attendre un petit 2 minutes le temps que tout le monde se connecte. Déjà plusieurs dizaines de personnes. Hello tout le monde, dites-moi si le son, l'image sont bons. Bonne année à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année. Hello Célia, Maïdine, Annie, Véronique, Brigitte, Rosalie, Philippe, Jacqueline et tous les autres. En attendant que tout le monde se connecte, merci aussi de partager cette vidéo. C'est le moment, si vous voulez partager ça sur vos réseaux pour que plus de personnes se connectent. Hello, hello, je vois que ça monte. En attendant, je voulais juste vous partager. Déjà, je ne sais pas si vous êtes au courant, j'ai ouvert un nouveau site web qui s'appelle Révélation et Révélation avec un S et c'est révélation.media. Donc, il y a des articles quotidiens de plusieurs intervenants différents. Donc, tous les jours, il y a des nouveaux articles. Donc, faites de Révélation votre lecture quotidienne sans publicité. Et voilà, on propose aussi des séminaires et il y a plein de belles choses à découvrir. Donc, allez voir ça sur révélation.media. Et ensuite, aussi, vous pouvez le mettre dans vos favoris. Et lundi, le 8 janvier, d'ailleurs, il y a les films de Blue que vous voyez de Blue est sur la caméra. Donc, je vais mettre de ce côté-là. Blue, mon petit perroquet. Donc, lundi 8 janvier, on a un soin avec Marie-Josée Robichaud, soin musical des 12 rayons mariales. Donc, ça va être super intéressant. Donc, venez nous rejoindre. Blue, hello Blue. Ensuite, mercredi, on a Umberto pour une deuxième partie sur Zoom pour les abonnés de l'Alliance Pacifique. Donc, vous pourrez poser vos questions. On va tous être ensemble. Donc, ça va être la partie 2. N'hésitez pas à nous rejoindre. Tous les détails sont sur alliancepacifique.podia.com en description ci-dessous. Et fin du mois, mercredi 17 et 24 janvier, le 24 janvier pour mes 40 ans, il y a Elena Danaan qui va être avec nous pour nous parler. Le 17 janvier, ça va être l'histoire de la planète Terre. Et le 24 janvier, ça va être pour les abonnés, ça va être les contacts galactiques d'Elena. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Blue, Blue, il veut pas me laisser travailler. Tu donnes un bisou, Blue? Je t'ai déjà donné une pacane, là. Il veut toujours des noix de pécan. Ok. Donc, hello Brigitte, Marie-Joie, hello tout le monde, salut François, Jean-Christophe, salut Manu, Sylvie, Marie-Josée, hello tout le monde. On va accueillir Umberto. Je vais enlever la petite bannière ici. C'est parti. Salut Umberto, comment tu vas? Salut Arnaud, très bien, je te remercie. Bonsoir. Alors pour nous, c'est voilà, il est 20 heures passées chez nous, hein. Alors bonsoir tous Ouais. les amis et les amis du Québec. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ouais, il y a beaucoup de monde de France, Suisse, Belgique, un peu partout dans le monde et aussi un peu au Bah Québec. oui, bien sûr. C'est un peu Mm. mélangé, donc et pour information, je t'avais invité, les amis, je ne sais pas si vous savez, mais je t'avais invité, Umberto, il y a environ 3 ans, je pense. Oui. Et j'avais beaucoup aimé ta simplicité, ta belle énergie. Et Blue, il est en train de manger il a son puzzle, il est en train de manger son puzzle sur la caméra tout le temps, désolé pour ça. Donc je me suis dit, bah, je te réinvite parce que je t'apprécie beaucoup et j'aime bien ce que tu fais et t'es passionné des crop circles. Donc voilà, on est là. Et je regarde les commentaires. Est-ce que vous connaissez Umberto? Dites-nous dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà découvert son travail? Et voilà, donc on est là pour deux rendez-vous. Partie 1 aujourd'hui, partie 2 mercredi prochain pour les abonnés, qui va être aussi disponible en rediffusion pendant 30 jours. Et ça fait combien de temps environ pour faire avant de partager les images des crop circles, ça fait environ combien de temps que les crop circles te passionnent, que tu découvres ça et tu nous partages ça? Eh ben, écoute, c'est simple.
Je les ai découverts pratiquement il y a 23 ans, tu vois. C'était un petit peu avant les années 2000, quoi. Mais je vais vraiment travailler à partir de 2000. Je suis allé en Angleterre là-bas et puis ouais, là, ça a commencé vraiment à me passionner parce que, en fait, il faut bien comprendre que derrière ces dessins, c'est quand même le contact avec l'invisible, c'est le contact avec les êtres de l'un, avec nos amis galactiques, etc. Tu vois, c'est vraiment énorme, énorme. Et je me souviens, le premier livre, il a été édité et il a été au Canada aussi, tu vois, parce que c'était une maison d'édition qui était tenue par des Canadiens, entre autres. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Ils sont tous au Québec, ils sont en avance. Hein. Ils sont toujours en avance sur la littérature, tout ce qui est galactique, etc. Donc voilà, donc donc ça fait une vingtaine d'années que je vais là-bas en Angleterre et j'emmène des groupes tous les ans, tu vois. Ce qui fait que c'est enrichissant parce que dans les groupes, à chaque fois, j'ai rencontré des gens qui étaient hypersensibles ou de médiums, etc. Donc, c'était des approches des crop circles de plus en plus subtiles. J'ai appris beaucoup aussi. Hein. En fait, on a appris sur le tas au fur et à mesure. Et puis, les crop circles ont évolué d'année en année. À chaque fois, il y a une sorte de message global. C'est hyper intéressant parce que c'est à la fois, faut se mettre, essayer de comprendre un petit peu là-haut. Ils veulent nous envoyer des messages et il y a une forme de pédagogie aussi, tu vois, ça va très très loin, c'est plus que des petits messages qu'on pourrait canaliser comme ça, tu vois. Et alors en plus de ça, il y a une forme Ça donc travaille aussi sur la grille cristalline de la Terre. Ça doit pas être juste des messages, ça doit vibratoirement, ça doit exactement, travailler, quoi. exactement, ça travaille tous azimuts. Ça travaille notamment. En fait, c'est comme on aura l'occasion de le voir. C'est comme des patchs ou des aiguilles d'acupuncture, tu vois, qui viennent recharger la Terre. Et c'est pas un hasard si ça a commencé réellement dans les années, on va dire sérieusement, dans les années 90. Tu vois, c'est là que ça commence à Oui, être. c'est ça, j'allais demander. Avant, il y a pas, avant peut-être que c'était Ah, il pas y en a, on en répertorié parlera parce que ou. j'ai mis une image exprès. J'ai prévu Ok. de parler parce qu'on a des traces du Moyen-Âge, tu vois. Et c'est intéressant parce que t'as toujours des tas de gens qui disent un peu n'importe quoi. Il y en a qui ont profité pour dire oui, c'est avec les satellites, tout ça. Non, non, au Moyen-Âge, t'avais pas de satellites et puis t'avais pas de lignes dans les champs, etc. Tu vois, c'est extraordinaire. On a tous les éléments. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a il y a une évolution, il y a une sorte de pédagogie, il y a une lecture particulière parce que, bon, moi j'ai découvert au fil du temps que la géométrie, elle est unique, elle est inédite. On a l'impression de la connaître comme ça en apparence parce que beaucoup ont dit ah c'est de la géométrie sacrée, etc. Oui, mais ça, en fait, c'est beaucoup plus loin, ça va beaucoup plus loin que ça. La géométrie sacrée, si tu veux, bon, ça fait partie de tout ça, c'est une évidence. Mais en réalité, les seules traces qui correspondent un petit peu à cette géométrie-là, c'est des traces que j'ai retrouvées en Égypte quand on fait les tracés géométriques qui relient, par exemple, le Sphinx avec Mykérinos, Képhrène, Khéops, tu vois. Et ben, il y a des dessins, des synchronicités absolument incroyables. Et en fait, cette géométrie, elle, elle a un lien avec cette époque-là. Donc, tu vois, ça remonte très, 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 très loin du temps où les êtres étaient en lien avec avec nos amis des étoiles, tout simplement. Et après, ben, c'est tout, on a perdu cette géométrie. Et cette géométrie, moi, je l'appelle maintenant une géométrie fréquentielle, c'est-à-dire qu'elle marche par résonance. Elle fonctionne avec des tas de choses incroyables. Tu vois, c'est comme un langage, mais qui fonctionne par synchronicité, aussi bien avec des dates, avec enfin, il y a plein de choses, c'est énorme. Et à chaque fois qu'on voit un crop circle, on peut l'analyser. Et puis, il y a des choses qui résonnent, qui ressortent, tu vois. C'est en ça que c'est vraiment une géométrie extraordinaire. Mais dans la simplicité, quoi. Il n'y a rien de compliqué. Ce qui est compliqué, c'est ce que l'homme invente, tu vois. C'est le mental, tu vois. D'ailleurs, Ouais, ouais, c'est sûr.
Tandis que là, c'est pas compliqué du tout, c'est complexe. C'est-à-dire que c'est des millions de superpositions de petites choses simples qui font que voilà, ça devient énorme, c'est magnifique. Voilà. Est-ce que c'est prévu dans ta présentation avec les images qu'on va partager par rapport à ta chérie et ton fils, ou est-ce que Ben, tu veux le partager maintenant? bon, alors, bon, écoute, on va démarrer, je parlerai tout à l'heure, et puis on va démarrer sur les quelques images pour présenter les crop circles globalement, tu vois. Ok. Et après, je te raconterai des choses, parce que visiblement, ouais, tu n'es pas trop au courant non plus. Alors, ça, c'était pour vous montrer un des plus grands crop circles qui est apparu en 2001, celui-là, tu vois. Donc déjà, tu vois, 2001, c'est fort, hein, c'est vraiment la venue sur Terre de la lumière, tu vois. On savait déjà, si tu veux, déjà en 2000, on comprend déjà ce qui va se passer, tu vois. On comprend qu'on va être aidé, que la Terre, il va y avoir… Déjà, à ce moment-là, on savait déjà ce qui allait se passer et ce qu'on a vécu ces dernières années, là, hein. Alors là, simplement, tu vois, pour montrer la taille, ben, écoute, ce crop circle, il fait un peu plus de 200 mètres de diamètre. Donc, il occupe, tu vois, environ 30 000 mètres carrés. T'imagines? Tu vois, c'est important de le savoir, quoi. C'est énorme. Tu vois, rien que la partie en blanc, quoi, Par tu vois. rapport à un stade de foot, par exemple, Ah, bah, moi je ne t'imagines. connais pas les détails, Je sais mais pas, je sais pas combien de stades de foot tu mets dedans, hein, oui. Parce que tu connais ouais. la longueur d'un stade? Non, j'écoute Non, pas le foot, moi non je sais pas. plus. Mais on en met C'est juste plusieurs. pour donner une idée de grandeur, quoi. Ouais, 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 ouais. C'est immense, c'est immense. T'imagines 200 mètres. Les gens, tu les vois même pas, c'est des petits points, là. Et Ouais, il y a ouais, ouais. Ça doit être un petit exactement. village. Alors, c'est simple, hein, tu vois, les lignes de tracteur, moi je compte comme ça. En général, les lignes de tracteur, elles sont séparées entre minimum 30 et 40 mètres, tu vois. Donc, Ah ouais. quand tu comptes au minimum 30 mètres, ben voilà. Alors 30, 60, 100, tu arrives vite à au moins 200 mètres Ouais, de ouais, ouais. diamètre. C'est énorme. Et alors, il y a 409 cercles, tu vois. 409. Alors, tout est précis, hein, dedans. Il y a pas. euh, il y Ouais, pour les a… gens qui pensent que c'est quelqu'un avec des planches Ah qui oui, aplatit d'accord. ça la nuit, il y a du boulot, quoi. Ouais, alors surtout pour faire celui-là. Bon, alors en plus, oui, c'est bien que tu me dises ça parce que ça me fait penser à encore un élément, c'est que ça apparaît en quelques secondes. Donc, et des grands comme ça peut mettre peut-être 30 minutes, 30 secondes à maximum une minute, quoi. Ça va très, très, très vite. C'est comme une onde qui passe comme le vent, tu vois. Quand le vent il passe sur le blé, tu vois, ça fait comme ça, tu vois. Hop, ça balaye, quoi. C'est un balayage. Et c'est pour ça que c'est très difficile aussi d'avoir des films ou leur fabrication, entre guillemets, parce que ça, il y a Ouais, il déjà faudrait des des gens qui caméras ont la chance. partout sur les lieux habituels pendant 24 heures sur 24, quoi. Ouais. Ah bah oui, mais il y a des expériences qui ont été faites et ça n'a jamais marché, tu vois. C'est ça qui est génial, tu vois. Parce qu'il y a toujours aussi ce côté euh, Sceptique, ouais. vibratoire. Et il y a des gens qui ont Ok, mis ouais. sur les collines, parce que là, c'est à 1000 kills, tu vois. Il y a une colline juste au pied, donc à la limite, tu vois, on pourrait se mettre là-haut. Moi, j'ai déjà été la nuit là-haut plusieurs fois. On explore, voilà, on voit tout ça. Et alors, il y a des gens qui étaient restés pendant une semaine, tu vois, ils avaient bloqué avec des caméras parce qu'ils savaient d'année en année, tu vois, l'endroit où il y a ce crop circle, je ne sais pas combien il y en a eu, mais il y a dû y en avoir dans ce champ-là, mais depuis cette année-là, il y a peut-être une vingtaine, quoi. Et dans toute la petite région, là, sur quelques kilomètres, mais c'est énorme, quoi. Il y avait tous les ans des crop circles magnifiques à cet endroit-là. Parce que ce sont des lieux particuliers. Énergétiquement, c'est très, très, très important. C'est un petit peu comme on dirait, par exemple, dans une maison, pour donner l'image, tu vois, imagine que dans ta maison, ben, tu as le coffret électrique, et ben, c'est un point, voilà, c'est le point central, et après, tu as toutes les lumières partout, quoi. Ben, tu imagines que c'est là que tu vas mettre quelque chose pour protéger, quoi, et puis ça protège tout le reste du réseau.
Ben, tout ça, c'est sur des lignes telluriques et sur des points très précis de l'Angleterre qui sont en lien avec le reste du monde. D'ailleurs, il y a Stonehenge, Avebury, tu vois, tous des lieux sacrés très, très, très importants qui datent qui remontent à très loin. Hein. Il y avait déjà une civilisation il y a 11 000 ans déjà, tu vois, juste après l'Atlantide. Umberto, tu me dis, hein, dès que tu veux changer d'image, Ouais, tu on me va dis, hein. changer là, d'accord. Donc, parce que sinon, je peux te raconter, je peux te tenir jusqu'à cette nuit rien que sur ce crop circle. Alors, celui-là, c'est pour montrer simplement, je te parlais de synchronicité, tu vois. Eh bien, ce crop circle est apparu donc. Le symbole, c'est le 7. Il s'appelait le Julia 7. Et 1900, ben c'est facile pour moi, 7, ben c'est 1996. Tu vois, j'arrive à retrouver la date rien qu'avec ça. Et alors, tu peux passer à l'image suivante où on voit justement tout le détail de ces synchronicités. Pour ça, je me suis amusé à mettre les 7. Et tu vas voir comment ça travaille au niveau des synchronicités. C'est assez hallucinant par moment. On est dans un monde là où on est en lien direct avec l'invisible, avec toutes les forces là-haut. Alors, le crop circle là-bas en Angleterre, ils l'ont appelé le Julia 7. Julia, c'est le nom du mathématicien Julia qui avait été un des premiers à découvrir les fractales, etc. Donc là, c'est un grand fractal avec le nombre d'or. C'est pour ça qu'on retrouve la géométrie sacrée avec le nombre d'or, etc. Il se trouve juste devant Stonehenge, c'est-à-dire qu'il est apparu dans l'après-midi au nez, à la barbe de tout le monde, mais personne ne l'a vu. Ça, je te dis, ça se déroule en un clin d'œil, quoi. Alors, et je te Et dirai dans quelles conditions. en plus au niveau du sol, bah, tu peux pas le voir de loin, quoi. C'est vraiment Ben plus non, du ben ciel, non, quoi. parce qu'en plus, exactement, il y a qu'en avion que tu peux le voir. Et c'est là qu'on va venir. Donc, il est apparu le 7, évidemment. Juillet, ben, ça fait 7. 1996, comme je te le disais. Alors, souvent, je retrouve les dates des crop circles rien qu'avec des petits symboles, des trucs qu'il y a tu vois. Après, ce qui est amusant, c'est que la grande route qui passe juste devant et qui passe donc au milieu entre le crop circle, ce champ-là, et Stonehenge, tu vois, c'est juste côte à côte, hein, et il y a une grande route au milieu, elle s'appelle la A34, tu vois, 3 et 4, 7. C'est amusant. Il fait 115 mètres de long, donc j'ai repris les chiffres qui étaient, utilisés sur Internet, tout ça. Hein. Donc 115 mètres, donc ça fait bien 7, tu vois. Ensuite, j'ai compté, il y a 151 cercles en tout, tu vois, les petits, tout ça, tant que c'est un nouveau 7. Il y a au niveau des fractales, les grands cercles fractales, il y en a exactement 25, tu vois, en partant du haut jusqu'en bas de la queue, tu vois, 25 fractales. Et puis, si j'ai mis 7e voyage, c'est parce que il y a eu une interview du gars qui l'a découvert. C'est un gars qui s'amusait ou qui il vivait peut-être même de ça, tu vois. Il promenait les gens en avion. Donc, il y a un petit aéroport, un tout petit, juste à côté. Donc, il était à son 7e voyage. Alors, il dit, je suis passé au-dessus de Stonehenge alors j'ai plus en tête exactement, mais vers 17 heures, il faisait faire un tour à ces gars, tu sais, pendant un quart d'heure, 20 minutes, tu vois. Donc, ils passent au-dessus de Stonehenge, il n'y a rien, strictement rien. Ils font un peu le tour, tout ça. Et puis, au moment où il revient pour aller à sa base, donc un petit quart d'heure après, même pas, eh ben, il y avait le crop circle, tu vois. Alors, un truc énorme comme ça, tu vois, il est passé juste au-dessus, il n'y avait rien, hop, donc ça a été fait. Alors, à l'époque, partout, on disait, oui, moins d'un quart d'heure. Bon, tu vois, c'est comme ça que les informations, petit à petit, elles venaient. Et alors, ce qui est très amusant, c'est qu'un jour, dans un bouquin, je vais faire très court, mais c'est un bouquin qui a été écrit par un Allemand qui travaille sur le nombre d'or. Et puis, à la fin de son livre, à la page 169, il avait indiqué ce crop circle-là, mais alors une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Puis il avait dit quelque chose que, bon, moi, je ne trouvais pas trop. Bon, c'était pas tout à fait juste. Et puis je me disais, non, c'est bizarre quand même. Pourquoi? Et il y a eu beaucoup d'humour parce que figure-toi que quand tu comptes, enfin, quand je dis l'humour, c'est là-haut hein, qu'ils envoient de l'humour. C'est que dans ce livre, le crop circle se trouve à la page 169. Si tu fais le compte, ça fait 7.
Et l'illustration, sachant que tu sais, moi j'en ai fait des bouquins, je sais ce que c'est, hein, des illustrations, t'en mets, quelquefois tu les retires, tu les bouges, ça change de page, tout. Et ben, l'illustration, c'est 187, c'est-à-dire en numérologie, ça fait 8 et un 9, ça fait 7. Je ne sais pas si tu imagines toutes ces synchronicités. Tu C'est vois, fou, c'est là, ouais, ouais. hallucinant. Et moi, pour moi, c'était un clin d'œil. J'avais un message aussi à partir de là. Donc, tu vois, c'est en ça que je te dis que c'est une géométrie très particulière. Et puis, les crop circles vibrent. C'est des ondes de forme. Tu vois, ça résonne. Voilà, tu peux passer à la suite. Alors, ça, c'est juste pour montrer un petit crop circle, tu vois. Et celui-là, ben, qu'est-ce qu'il fait ben, voilà, il fait, tu vois, il y a deux 30, trames 40 mètres, ouais. donc, ça fait 70 mètres, quoi. Tu Ouais, vois, ok. 70 mètres de diamètre. Ouais, on va compter 60. Tu vois, ça fait 30 et 30 000. Il fait 3000 mètres carrés, quoi. Déjà, rien que ça, tu vois. Et alors, ce qui est amusant, celui-là, c'est que ouais, il y a des synchronicités, je connais la date, tu vois, rien qu'à. Parce que je me souviens, en fait, un jour, je calculais, je regardais les liens, et j'avais vu que dans beaucoup de crop circles, par exemple, de 2002 en numérologie, ça fait 4, hein, 2 et 2, 4, et beaucoup de crop de cette année-là représentaient le chiffre 13. 13, c'est 3 et 1, 4. Tu me suis? Et Hmm. bien là, j'ai compté un jour, je me dis, tiens, c'est bizarre, je compte, il y a exactement 39 petites perles. Tu vois les petites perles, c'est anecdotique apparemment. Ben, il y en a 39, c'est-à-dire 3 fois 13. 13, tu vois. À chaque fois, tu as des petits symboles comme ça qui se baladent. Tu as des lectures dans tous Ouais. les sens. Et là, tu vois, on voit, l'image n'est pas la plus claire, mais tu le vois même que C'est le blé travaillé. ou c'est en rond chaque fois. Oui, il Faire y a ça à plein de la choses. main, ça serait comme impossible. Mais on va le voir plus tard un peu justement Oui, on verra d'autres choses. Tu peux passer maintenant. Alors, voilà, un magnifique. crop un peu plus complexe. Et alors, il a été un petit peu abîmé. Tu vois la partie blanche sur le côté à gauche. Bah, ce sont des gens qui se sont amusés à écraser pour faire réapparaître ouais, les petites. Non, la partie qui est plus claire, là, tu vois. En fait, au départ, ça n'existait pas. C'est des gens qui se sont amusés à plier les blés sur Ouais, le. Voilà. Mais tu vois, comme il est lumineux, ce crop circle, c'est incroyable. Ça ah ouais, vibre. ouais. Tu vois la complexité d'un crop à l'autre. Et il n'est pas plus grand, il est comme l'autre, tu vois. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait quelques grands crop circles comme l'autre, là, qui fait dans les, tu vois, plus de 30 000 mètres carrés. Et après, généralement, c'est toujours des crop circles qui font entre ouais, 4 5 000 mètres carrés, pas plus, tu vois, 6 000, pas plus. Donc des crops qui sont sur 3 ou 4 trames, tu vois, comme là, il y a 3 trames. Mais juste celui-là en complexité, si tu Ah viendrais ouais, ouais, c'est le faire en génial. personne, ça serait Ah, mais c'est de la des folie, jours ou des semaines, là. la folie pour s'amuser. Ouais, Ah ouais. ouais. Voilà, Ah tout ça, oui, ok, c'était pour faire une présentation, tu vois. tu parlais de cette partie-là, toi? Oui, c'est ça, exactement. Ah, ok, ok, je pensais que tu parlais de ça ici. Non, 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 c'est la partie, une petite partie qui a été abîmée, là. Ce sont des gens qui Ouais. se sont amusés à écraser les blés à son. Oui, parce que j'avais une autre. Je me demandais si c'était fait exprès, puis en cherchant, un jour, j'ai trouvé l'original qui venait d'être photographié tout de suite, et en effet, il y avait pas ça, quoi. C'était, voilà, il n'y avait pas Ok. cette page. Alors ça, c'est juste pour expliquer en quelques mots, tu vois, que bon, même dans ces crop circles, ben, y a les traces de ces énergies, tu vois. Et par exemple, souvent les gens parlent des nœuds. Et bien là, voilà, quand tu regardes ce qui est marqué normal, ce sont les tiges avec des nœuds, et ces tiges sont tirées du champ autour du crop circle, tu vois. Et par contre, les tiges qui sont à l'intérieur du crop circle, alors ça dépend, hein, il y a beaucoup de choses qui varient parce que ça peut être des crop circles en tu vois, fin août, ils sont très secs. Ça peut être des crop circles début juin avec l'humidité. Enfin, il y a plein d'anomalies différentes hein, en fonction de tout ça. Mais souvent, donc, ils sont étirés les nœuds, tu vois. Et là, tu vois, les nœuds sont étirés. Ils sont 3 à 4 fois plus grands que les nœuds d'origine. Et puis, ou alors, ils sont carrément explosés de l'intérieur, tu vois.
Mais des anomalies, il y en a des tas. Alors, tu peux passer l'image suivante où j'ai listé quelques anomalies, tu vois. Il y a par exemple donc les allongements des nœuds. Euh, il y a la teneur en eau aussi qui diminue, donc, ce qui explique aussi pourquoi il y a des craquelures ou des choses comme ça, tu vois. Il y a comme s'il y avait un effet cocotte-minute, tu vois, et que Ouais. l'eau, elle a besoin de sortir du nœud parfois, donc elle fait soit des petits trous minuscules, soit carrément des éclatements, tu vois. C'est des perforations, Est-ce par que, exemple. Il y a plein de est-ce choses qu'il y comme a ça. déjà eu est-ce qu'il y a déjà eu des crop circles dans des champs de maïs et ça a fait du popcorn? Oui, 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 il y en a eu. Ah ouais, c'est encore autre chose, ça, c'est énorme. Ah ouais, ouais. Ça n'a pas fait Il de y a, popcorn, ouais, non? ouais, il y a eu pas mal de choses, hein. Et alors même le pouvoir de germination, il est spécial parce que quand tu fais pousser des graines qui viennent du crop circle, par exemple, eh ben, elles peuvent pousser 3, 4 fois plus vite et plus grandes que les graines que tu as pris dans le reste du champ, tu vois. Il y a plein de choses et même la terre, elle a, à l'endroit, je vais te le montrer, même la terre, elle a bougé, quoi. Elle a une autre énergie qui fait que les plantes, tu vas le voir, ou la neige, a un comportement différent suivant les endroits. Alors, Mais en fait, le pouvoir de germination, d'ailleurs, il y avait une question là, quel est l'impact sur les récoltes lorsqu'un crop circle est créé dans un champ? Est-ce que justement les années d'après, ça pousse différemment eh ben ou mieux? justement, tu vas voir ça. J'ai prévu des images juste après, là. Ok. Il y a justement des images qui expliquent. Alors, tu Parce que peux. excuse de te couper, d'un côté, les Ouais, vas-y. fermiers, ils doivent pas forcément être contents Qui s'ils sont ça? pas trop Les intéressés par agriculteurs? ça, ça leur enlève des récoltes. Ah ben alors là, c'est archi faux, tu vois. Alors, il faut faire tomber les Ah, mythes un petit peu. Je vais te dire pourquoi. Au début, c'était génial. On discutait même avec les agriculteurs, on donnait de l'argent, c'était bien. Tu as des agriculteurs comme pour le Crop Circle que je vous ai montré au début là, mais ils ont eu plein d'argent. Pourquoi? Parce qu'il suffisait de mettre une boîte et puis les gens mettaient quelques. Nous, on avait l'habitude, quand j'allais avec un groupe de 30 par exemple, on mettait 3 ou 5 euros chacun. Ben, je t'assure que ça couvrait carrément les frais. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en réalité, l'agriculteur, à la limite même, il récupère une partie, mais surtout, il récupère même, et surtout, de toute façon, ce qu'il ne fait pas, il ne le vend pas, et il ne travaille pas dessus non plus, forcément. Mais en fait, quand tu vois le prix et le bénéfice qui se fait sur une tonne de blé, mais c'est dérisoire. Mais c'est pour les dérisoire. fermiers, ouais. Ouais. C'est-à-dire que ne faut pas confondre les prix réels et puis ce qui se met dans la poche. Ce qui fait que Ouais. quand on leur donnait 150 euros, mais c'était largement plus que ce qu'ils pouvaient même espérer, tu vois, quelquefois. Et alors, quelquefois, c'était beaucoup plus, hein, au fur et à mesure. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre que qui est-ce qui dirige tout ça? Parce qu'on en parlera peut-être, on aura le temps. On est dans une matrice qui est en train de dégager complètement, et heureusement, parce que c'est le nouveau monde qui arrive. Mais derrière ça, parce que moi j'ai été sacrément attaqué en 2018, hein, il y a eu des faux crops, si tu savais en France là, comment c'est grave, je pourrais passer une émission complète là-dessus, parce que ça vient de très haut, tu vois, de très haut, hein. On peut même parler des services secrets, etc. Tu vois, de la franc-maçonnerie, tout ce que tu veux. Et ils ne veulent pas qu'on dise que les crop circles, par exemple, existent. Ils ne veulent pas qu'on dise que les galactiques existent et surtout qu'ils existent, qu'ils sont vraiment une aide pour l'humanité, tu vois. C'est pour ça qu'il y a eu des problèmes. C'est parce qu'on parle des êtres de l'un, nos amis, nos frères, etc. Par contre, bientôt, dans le projet Bluebeam, ils vont essayer de faire peur aux gens, montrer que les extraterrestres et ceci, tu vois, ils veulent attaquer la Terre et tout, tu vois. Donc, nous, on était en première loge pour être attaqués à ce niveau-là. Donc, même si tu veux, les agriculteurs, eh ben, on leur met dans la tête qu'ils doivent empêcher ça d'arriver, qu'ils ne doivent pas en parler, qu'ils doivent, tu vois, c'est petit à petit. Mais au départ, on aurait pu, je vais te dire un truc, il y a eu 1 ou 2 crops en France. Mais en un rien de temps, c'était facile de dire aux gens, allez, on fait une bourse sur Internet
vous mettez 1 € si vous voulez, mais regarde, un crop circle, mais tous les fermiers, ils prieraient pour avoir un crop circle. Ouais. Bah, bien sûr. C'est vrai, je me souviens, il y a quelques années, il y en a eu un en Alsace, d'où je viens. Ouais. Je pense qu'il y en avait eu. Ben, je sais pas s'il y en a eu beaucoup en France, mais je me souviens qu'il y en avait eu Non, un bah, en Alsace. ouais, il y en a eu quelques-uns. En moyenne, écoute, c'est simple en France. J'aurai l'occasion de faire une autre émission là-dessus, je t'en parlerai parce que c'est particulier. Mais en France, il faut compter environ 2 crop circles tous les 2 ans, tu vois. C'est-à-dire un, de temps en temps 2, de temps en temps pas du tout. Alors, une Ok. petite moyenne de 2 tous les 2 ans, tu vois. Ok. C'est dérisoire. Mais par contre, quand j'étais attaqué en 2018, et ben, comme par hasard, le lendemain, l'année d'après, en 2019, il y a eu 16 crop circles en France. C'était une explosion. Tu vois. Et puis, d'une façon particulière, tu vois, vraiment, Oui, avec parce des que traces d'habitude, c'est plus en génétiques Angleterre, c'est incroyables. ça, hein? Mhm. Bon, bah écoute, on va avancer, comme ça je vais pouvoir te Ouais. répondre assez vite. En fait, il y a beaucoup d'images. Alors, juste quelques secondes sur l'image, tu vois, c'est juste pour montrer, tu vois, c'est dans les rails. Eh ben, parfois, il y a des petites graines qui tombent des tracteurs, et dans les lignes de tracteurs, tu as des tiges de blé qui sont, ou alors les graines ont été enfoncées, tu vois, et elles n'ont pas poussé comme le reste du champ. Donc, elles font que 30 ou 40 centimètres, elles sont vertes, tu vois. Et ben, tout le champ y a été plié, ça c'est en France, tu vois, près de Bourges, à Crézancy-en-Sancerre. Et ben là, tu as la preuve que si c'était fait la nuit avec des planches, tout serait écrasé, parce qu'on ne fait pas la différence. Tandis que là, toutes les Ouais. petites tiges, elles sont debout, et toutes les grandes, qui font 90 centimètres environ, elles sont toutes par terre, tu vois. Ça, c'est un Hmm. phénomène de résonance, tu vois. C'est un peu comme dans une corde de guitare, tu vois, tu mets 10 guitares dans une maison, ou on va dans un magasin de musique, tu envoies un La avec le haut-parleur, et ben toutes les cordes de La, elles vont vibrer, mais pas les Mi, ni les Ré, ni les Si, tu vois, tu vois, c'est la résonance. Ouais, c'est comme un peu avec quand tu mets du sable sur une planche et tu passes le Exactement. violon dessus. Voilà, la résonance de Chladni, ça s'appelle. Et alors là, c'est juste pour te montrer que la neige, elle a fondu ou elle n'a pas fondu, peu importe, à l'endroit où il y a le crop circle, c'est différent. La Terre est différente du reste. Donc, soit la neige, elle Hmm. fond plus tard parce que la Terre, elle n'a pas la même. Tu vois, il y a une vibration différente. La Terre, elle a cristallisé un peu. Tu vois, il y a quelque chose de différent. Ce qui fait que, en fonction de l'énergie de la Terre à cet endroit-là, eh bien, tu as la neige qui a fondu. On voit à droite, elle a fondu plus vite que dans le reste du champ. Et à gauche, c'est le contraire. Elles font. Et moi, j'ai fait toute une étude avec un ingénieur là-dessus. Tu vois, c'est j'ai tout ça dans le site, c'est hyper bien expliqué. Ah ouais, 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 c'est énorme. C'est là que tu vois que tu fais pas ça avec un faux crop, quoi. Ouais. Avec un Alors chalumeau maintenant, et une autre image, tu vas voir, elle est géniale, ouais, celle-là. celui-là, il est magnifique. Ça date Ah de ouais, plusieurs années, celui-là. c'est Métatron 2017. On arrive Ok. tout doucement. 2017, c'est énorme, c'est de la géométrie. Et alors, j'ai mis Métatron parce que ce crop circle, et alors, c'est une clé, hein, c'est le véritable. À partir de ce jour-là, je m'en suis servi comme clé et je vais t'expliquer, qui prouve que c'est une géométrie vraiment très particulière. Eh bien, euh, ce crop circle est apparu à Clay Hill. Ah oui, oui, bah, bien sûr, hein. On retrouve Mon tapis partout de souris. maintenant. Mais Métatron, c'est pas pour rien. C'est aussi un des archanges. C'est l'archange, entre guillemets, dans la hiérarchie, c'est le plus haut au niveau des archanges, tu vois. Et Mais alors, ça, donc, c'est ce crop aussi, circle, oui, excuse, cette géométrie, c'est aussi la Merkaba qui est notre c'est véhicule de lumière exactement ça. autour de nous, là, autour de chaque humain, en fait, de chaque Voilà, être vivant. exactement. Et alors, j'en parlerai du livre tout à l'heure parce que c'est justement l'image La couverture? qu'on a, voilà, de la couverture. On en parlera justement. Alors donc, ce crop circle qui est une clé, qui est apparue comme par hasard, tu vois, à Clay Hill, tu vois, Hmm. c'est intéressant, tu vois, même dans les sonorités, tu vois. Eh bien, figure-toi qu'il est apparu l'année d'après dans un champ de colza et incroyablement, il est réapparu à nouveau dans un champ
de blé l'année encore après, tu vois. C'est-à-dire que l'énergie était tellement forte qu'elle est restée et qu'elle a changé la vibration de la terre et les plantes ont poussé autrement. Alors, on va le voir, mais il va se passer quelque chose de très amusant juste après. Tu vas voir, parce qu'il y a une image qui a été, je viens de le voir. Alors voilà, une image qui a été complètement faussée, qui ne devrait pas être là, mais en réalité, c'est trop génial qu'elle soit là. C'est là que tu vois qu'il y a des synchronicités incroyables. Elle n'était pas prévue parce que c'est l'image de présentation de mon site. Tu vois, il est marqué Crop Circle, cercle dans la nuit, c'est mon site. Et en haut, bon, bah, il y a l'accueil, etc. Puis il y a la petite boutique où on voit les bouquins, etc. Et j'avais prévu pour parler de ça. Et tout à coup, je vois ça et je me dis, mais c'est incroyable. Elle est à la meilleure place qu'il faut parce que, regarde, tu as un crop circle qui est au milieu. Et puis en rouge, tu as tout simplement le tracé géométrique du crop circle qu'on vient de voir avant, c'est-à-dire Métatron. C'est-à-dire que je me sers, depuis qu'il y a Métatron, je me sers de la grille Métatron, Ah bah oui, de la ouais. pose dans des crop circles, et quand ça fonctionne, c'est génial. Alors regarde ce qui est génial. Le fruit de vie, tu vois, le petit en rouge, le fruit qui correspond au centre à Métatron, là, les 5, et ben, c'est exactement le cercle du crop circle. Tu vois? Et en plus de ça, les cercles de Métatron déterminent le cercle du grand crop circle, tu le vois, tout autour. Et en plus de ça, la grille Métatron, la petite grille intérieure, c'est-à-dire le petit cube Métatron, eh ben, il est à l'intérieur du cercle du crop circle. Tu vois toutes les synchronicités géométriques? C'est hallucinant. Tu vois, et ce crop circle, en fait, cette image n'était pas prévue du tout à cet endroit-là. Et je ne sais pas pourquoi, je t'ai tout envoyé, et puis elle s'est retrouvée à cet endroit-là. C'est génial, Ah non? ouais, ok. Ah ouais, j'étais Ouais. pas prévu. Je te dirais, elle était prévue avec mes bouquins, avec tout ça, quoi. Et je sais pas ce qu'elle fait là. Donc là-haut, tu vois, il continue à travailler mieux que ça, tu vois. Alors oui, tu peux faire marche arrière. Tu vois les cercles là, tout ça. On retrouve tout ça, les fruits de vie. Et je me sers de ça pour vérifier tous les crop circles. Et alors la suite après, eh ben c'est quoi? C'est ce qui devait être justement après le premier, tu vois. C'est les 3 crop circles qui sont apparus l'un après l'autre. Donc le premier, c'était à Cléil je crois, en juillet, donc aux alentours du 15 juillet 2017. Le deuxième, c'est l'année d'après, il réapparaît au début, au mois de mai, dans le colza. Tu vois, le colza, il est déjà jaune par endroits, mais il restait vert un petit peu en retard dans les endroits où il y a eu beaucoup d'énergie et de crop circle. Et l'année encore après, sur Google Earth, on le retrouve dans le blé. Ah, c'est extraordinaire, tu vois. Ouais. Extraordinaire. Alors, les petites déformations Ah, qu'on peut voir, c'est à cause des photos. Tu vois, le premier, il a été pris vraiment à la verticale avec certainement ouais, ouais, lui, il est un peu en angle et lui un un peu drone, moins, ouais. tu vois. Tandis que l'autre, il a été pris un peu sur le côté, tu vois, en avion. Ouais, Et donc, il y a une petite déformation de perspective, quoi. Mais bon, bref, peu importe, quoi. On voit la perspective dans le deuxième, par exemple. Tu vois. Enfin, ouais. voilà, c'est génial. Alors maintenant, simplement, un petit clin d'œil, tu vois, j'étais mis le dessin qui a été fait. Alors, il faut voir, hein, c'est une chronique, c'est important. C'est en 1678. Je ne sais pas si tu imagines, en 1678. Wow. Et c'est une chronique, donc à l'époque, c'est des lettres en plomb, hein, et puis le dessin, c'est gravé dans du bois, tu vois, pour passer à l'imprimerie. Et ça s'appelle le diable faucheur. Et tu vois qu'il fait un Ouais. crop circle. Et alors, ce document-là, il est utilisé maintenant bien sûr par Wikipédia, mais il désinforme complètement, tu vois. Alors moi, quelquefois, quand je fais mes conférences, j'en parle, mais je donne la vraie traduction du texte parce que ils disent n'importe quoi. Ils disent que en réalité, le champ a été fauché. Enfin bref. Alors moi, je vais vous Ouais. lire la traduction mot à mot et tu vas voir en quoi c'est Est-ce que c'est extraordinaire. l'image d'après, ça? C'est l'image Hein? d'après? Est-ce que c'est l'image Non, d'après? non, 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 c'est Ok, ok.
Ah, là, tu as bien l'image complète. Au moins, on voit bien le crop circle, hein. C'est un crop circle où tu as une partie, un centre, ensuite tu as une partie pliée, puis encore une autre partie qui est pliée par le. On voit bien, en plus, les traits sont bien faits. Tu vois, on voit que l'observateur, il a bien vu que les blés étaient bien pliés. Tu vois, c'est magnifique, hein. Mhm. Alors là, la traduction. Le diable faucheur ou étrange nouvelle de Hertfordshire. Alors déjà, tu vois, dans le titre, étrange nouvelle, tu vois, hein, Strange News, tu vois, et puis le Mowing Devil. Donc, alors, le récit véridique d'un fermier qui négocie avec un pauvre faucheur le prix du fauchage de 3 arpents et demi d'avoine. Le faucheur lui demandait un trop grand prix et le fermier, donc, n'était pas content et il lui dit qu'il préfère que le diable fauche l'avoine à sa place. Et alors, là où ça devient intéressant. Alors, évidemment, Wikipédia, ils disent ouais, donc c'est le diable, tout ça c'est faux, c'est le faucheur qui n'était pas content, qui a été démolir son champ. Tu vois, donc c'est n'importe quoi. Par contre, quand tu lis la suite, il s'avéra cette nuit-là, donc tu imagines, cette nuit-là, que la moisson d'avoine parut être en flammes. Parut être en flammes. On est en 1678. Il y a pas, on ne sait pas ce que c'est que la lumière, enfin l'électricité, il n'y a rien, hein, c'est les bougies. Donc ils ont vu des Ouais. lumières la nuit et ils disent ça a paru être en flammes parce que le lendemain matin, il n'y avait pas de flammes, il n'y avait rien. Le champ était nickel. Donc rien que ça déjà, t'en as plein la figure, quoi. Tu sais que Ouais. c'est les galactiques qui sont venus, t'as la lumière et tout. Mais alors ils disent, mais le matin suivant, apparu fauché, apparu seulement. Tu vois, ils disent pas que ça a été fauché, c'est apparu fauché si nettement que par le diable ou un esprit démoniaque que nul homme mortel n'aurait pu faire de même. Alors t'imagines, d'abord tu as le truc des flammes alors qu'il n'y a pas de flammes, donc ils ont vu les lumières. Le lendemain matin, c'est apparu, fauché par le diable ou un esprit démoniaque, tu vois, ou encore que nul homme mortel n'aurait pu faire de même, tu vois. Donc ils savent plus quoi dire comme superlatif tellement ils sont sidérés, tu vois. Et puis tu as Ouais. les gars actuellement, là, Wikipédia, tout ce que tu veux, ils essayent de tout faire pour faire disparaître ça en banalisant le truc, tu vois. Donc voilà, c'est aussi bête que ça. Voilà. Et c'était le 22 août 1678. Alors tu peux passer à la Ça fait un suite. moment quand même, je me souviens plus de ces journées-là. Quoi? C'est peut-être une de nos anciennes vies, on était là, on était peut-être Ah les oui, oui. fermiers. Ah oui. Ouais, voilà la Ah ben c'est traduction. ça. Ah bah Ah elle est oui, là, la c'est ça que traduction. je te Bah oui. demandais justement, ouais. Ouais, j'étais pas trop sûr parce que, mais moi, voilà, mais j'étais pas trop sûr qu'on puisse la lire. En tout cas, elle est tellement écrite petite. Voilà, donc Et j'ai fait le tour et maintenant je peux me présenter, tu vois, et présenter un peu justement le dernier livre. Alors ça, c'est simplement pour donner l'histoire un petit peu, c'est-à-dire que j'ai écrit donc j'ai fait 5 ouvrages. Il y en a 4 en bas. Donc le premier, c'était Cercle dans la nuit, tu vois, avec le fameux crop circle que j'ai montré au début, tu vois. Le deuxième, c'était donc Enquête de lumière, là où ça devient beaucoup plus. Bon, on est bien dans le spirituel, en lien avec les êtres de lumière, tout ça. Le troisième, c'est La connexion, bien sûr, 333. Entre deux, j'ai fait le crop circle avec le jeu de cartes, quoi, qui est devenu en fait, c'est un oracle, et avec le petit livret qui fonctionne dans ce qu'on appelle l'éveil planétaire, quoi, en fonction de tout ça. Et puis, le dernier, c'est Alana, au-delà du voile. Alors là, il faudra que je t'explique après pourquoi Alana, bien sûr. Et en ah, fait, mais j'étais au courant oui, par rapport à ta mais femme. là où tu te trompes, c'est que euh, j'ai rencontré, je vais te le dire après, j'ai rencontré Ok. Isabelle et elle était quand on a commencé à vivre ensemble, on a vécu 3 ans ensemble, mais elle avait un cancer, une maladie grave, quoi. Et donc ça a Ouais, été ouais. une galère quand même. Et elle est partie en 2021, mais Ouais. au mois de juin.
mais elle avait eu le temps d'écrire une partie du livre, parce qu'on devait l'écrire à deux. Alors, elle avait vu en vision qu'il y aurait un prénom, il y aurait quelque chose, et en effet, c'est Alana, c'est son nom là-haut chez les Pléiadiens vénusiens, parce qu'elle les a rejoints. Et puis, elle avait vu justement le fameux la Merkaba, tu vois, elle avait eu la vision d'une étoile à 6 branches, bleue, mais en volume. Et j'ai tout de suite vu que c'était en fait la Merkaba, c'est-à-dire Métatron. Voilà. Alors, tu peux passer à la suite, comme ça on gagne bien du temps. La suite, c'est, tu vois, c'est cet oracle. Et ça, c'est génial parce que c'est en 2017 que ça s'est passé. Et tu vois, la page, c'est toujours la même chose. Tu vois, on retrouve à nouveau Métatron là-haut, l'éveil de la conscience planétaire. Parce que cette année-là, en 2017, il y a eu plein d'explications de tout ce pour nous prévenir de tout ce qui se passe maintenant. Tu vois, tout était bien orchestré, tous les messages. Et j'ai eu l'idée de faire un jeu de cartes à l'époque parce que je me suis dit, les gens, ils ont envie maintenant aussi d'avoir des images des crop circles en couleur, belles photos, tout ça. Et petit à petit, c'est devenu, parce que j'ai rencontré des gens qui ont travaillé un peu avec moi, les médiums, tout ça, et puis c'est devenu un véritable un oracle. C'est-à-dire que derrière, il y a tous les textes, tu vois, et ça fonctionne vraiment, de toute façon, tout à l'heure on en sortira une, ça fonctionne comme un oracle, c'est-à-dire qu'on a vraiment des réponses à chaque fois, des choses très très intéressantes. Et tout ça, ça a été fait, je pourrais en parler encore des heures, vraiment directement avec les êtres là-haut. La preuve, c'est qu'aussi, tous les textes, une fois que je les avais écrits, j'ai recherché dans la presse galactique, tout ça, tous les textes qui disaient la même chose, mais qui étaient des canalisations. Ce qui fait que j'ai plutôt que de garder mes textes, j'ai repris les tournures de nos êtres de lumière, les galactiques. Donc, je t'en sortirai une, tu verras, et où on retrouve leur façon de parler, etc., de nous envoyer des messages. Alors ensuite, si tu veux, voilà, ça c'est un gros clin d'œil pour expliquer que tous les ans, je fais des voyages en Angleterre avec Aura Voyage, tu vois. Et là, c'est la photo qui est là, c'est la photo de l'an dernier. Alors, j'ai oublié de le mettre, mais tu vois, c'est un tout petit bout de crop circle. On s'était mis là parce que j'avais vu un gars avec un drone. Et alors, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que l'an dernier, on a eu des crop circles magnifiques, mais qui détruisent complètement, parce qu'ils ont un sens de l'humour incroyable là-haut, et ils attendent toujours la faute, si tu veux. Ils attendent que les mauvaises personnes, entre guillemets, disent tellement de mal qui finissent par se planter. Alors, il y a eu des millions de gens qui ont suivi ce qu'on appelle des vidéos faites par les détracteurs qui montrent que les crop circles, c'est facile à faire. On fait un cercle avec une corde, un puits au milieu et tout et tout. Donc, donc il y a des millions de vues, tu vois. Et puis, cette année, tu as des crop circles, dont un qui fait, par exemple, c'est un grand cercle avec des pétales tout autour, quoi, une grande fleur. Et rien que le cercle du milieu, il fait plus de 70 mètres de diamètre, mais il n'y a rien au milieu. Il n'y a strictement rien, tu vois. C'est un petit peu comme les petits dessins que tu vois là. C'est-à-dire que il y a simplement une circonférence. C'est-à-dire qu'il y a un cercle, un petit cercle. Ouais, le blé au milieu, il est Et le normal, blé au quoi. milieu, il y a rien. Alors, sur 70 mètres, tu t'imagines, tu te dis que bon, c'est impossible à faire, quoi, et il y a eu plein de crop C'est toute circles une organisation. comme ça. Alors, c'est vraiment, voilà, c'est trop drôle, quoi. C'est trop drôle. Donc là, bah, les gens qui sont intéressés, vous pouvez, de toute façon, en rediffusion, vous pouvez mettre stop. Dans la Ah oui, description, bien j'ai sûr, il y a aussi mis de toute contact et façon, tout. Ouais. et sur mon site web, il y a aussi, là, vous voyez la photo de Humberto et moi, bah, il y a le lien direct pour ton site. Il y a ton Voilà. courriel ici, molinaro.humberto@gmail.com. Et ici, justement, le contact pour le voyage de 2024. Donc, Ouais, il y a n'hésitez pas énormément. si ça vous parle. Et dans le site, il y a énormément de choses. Il y a des archives depuis presque 20 ans, tu vois. Donc, c'est énorme. OK. Des milliers d'articles. Alors, à la suite, tu peux aller plus vite. C'est simplement pour montrer qu'il va y avoir un grand événement le 16, 17, 18 mars en France. C'est le symposium Eurovision.
Et ils attendent dans ce grand zénith à Limoges, ils attendent du monde, quoi. Et alors, il y a voilà, pas mal de belles personnes qui vont venir. D'ailleurs, si tu veux regarder l'image suivante, il y a Il y a un gars les. sympa là, je sais pas si Ouais, tu tu le connais connais? lui. Il est Ouais. sympa lui. J'y serai le lundi, moi. Je fais une conférence sur les crop circles du lundi. OK, Alors, tu peux super. regarder Donc l'image suivante. ça c'est Ouais. en présentiel, c'est en Ah oui, ça personne va ça. être devant peut-être 3000 personnes, tu vois. Ils OK. espèrent, puisqu'il y a 3000 places. Donc Alors, en bas, il y a le site web si ça vous intéresse, tout est ouais, là. et puis, de toute façon, à partir en faisant un arrêt dessus, puis il suffit d'écrire symposium, Eurovision, tout ça, on retrouve tout, hein. À la limite, on Ouais, ouais, mettra, sinon bah, c'est ça en rediffusion, les gens ils pourront mettre stop, pour, voilà, pour ce grand moment. Alors, après, juste après, j'ai mis en grand, t'as cliqué, j'ai mis voilà, il y a Anne Gévaudan, il y a Jean-Jacques Charbonnier, c'est des gens que tu connais, il y a ouais, des ouais, Américains, il y a Don Winter, il y a Frank Hatem aussi, en haut, Frank Hatem, il y a une ouais, Américaine, c'est Caroline Corey. Après, il y a Nicolas Turban, qui est connu aussi, il y a Jean-Michel Raoult, il y a Mathieu, il y a Antoine qui fait avec Christophe Charret, qui font l'Alliance humaine, et il travaille avec Annick qui est au milieu. Et puis, moi qui ferai la conférence sur les crop circles. Voilà. super. Ça va être C'est un des beaux grand visuels, moment. super belle image. Ouais, grand moment. Ouais, c'est super. Voilà. Alors OK, voilà, on va ah, c'est pouvoir c'est bien. terminer avec l'histoire dont je te parlais tout à l'heure. Alors figure-toi que ce crop circle qui est extraordinaire est apparu, il paraît pas comme ça, mais une géométrie mais absolument incroyable. Et il est apparu Ah oui, près de c'est ça, ouais. Bourges, à Crézancy-en-Sancerre. D'ailleurs, rien que le nom, tu vois, il suffit de changer une petite lettre, ça fait Crézancy-en-Sancerre, tu vois. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe pour les crop circles. Hein. Si tu t'en sers pas, ils vont planquer. Hein. C'est ce qui s'est passé à une certaine époque. Et alors, donc, ce crop circle est apparu en 2017. Et c'est suite à ça que j'ai fait une conférence et que j'ai rencontré Isabelle. Alors, tu peux passer à l'image suivante. Comme ça vous permet de Énorme. voir. Tu vois, c'est un grand Ah crop ouais, circle. on voit les petites personnes là, non? On voit Ouais, l'image. tu vois les gens. Il fait au moins, rien que le cercle du centre, il fait le grand cercle, il fait plus de 100 mètres de diamètre. Ouais, celui-là, ouais. Mais Ouais, ça se voit, tu vois, quand tu vois les trames de tracteurs, tu comptes une trentaine de mètres magnifique. minimum entre Ouais, chaque trame. Ah ouais, ouais, c'est énorme. Et il a impressionnant. été vu, et c'était vu de la colline, tu vois. Moi, j'ai des photos un peu similaires. Il y a une colline juste en haut, tu vois, avec une route, donc en pleine vue. C'était très intéressant comme crop circle. C'est propre, c'est waouh, Ah c'est ouais, ouais. ouais, c'est magnifique. Il y a plein de choses, hein. Je pourrais passer des heures à en parler de celui-là. Et alors voilà ce qui s'est passé en novembre 2017. J'ai fait ma conférence. Et au moment vers la fin de la conférence, au moment où j'allais passer la dernière image de 2017, parce que c'était bien sûr sur les crops de 2017 et toute l'histoire qui a donné lieu au jeu de cartes, justement, eh bien, il y a une dame qui était en train de gesticuler, voilà, parce en fait, son fils était en train de lui envoyer un message. Cette dame, c'est Isabelle. Et moi, je ne la connaissais pas à l'époque. Et donc, ses copines lui donnent du papier, elle commence à griffonner des trucs. Et moi, je le vois, et puis je lui fais signe, bah, venez me montrer, quoi. Et alors, juste avant, je venais de dire à tout le monde, c'était presque la fin, je disais, vous savez, c'est comme dans beaucoup de conférences, hein, il y a beaucoup de gens, mais il y a aussi beaucoup d'êtres qui sont là, tu vois. Et alors, en fait, Valentin, son fils, venait de lui dire, hello les terriens, quoi, vous n'êtes pas seul, tu vois, il venait de l'écrire, vous n'êtes pas seul, en effet, ils sont là, ils étaient avec nous, et puis il disait que j'aurai un bel été, tu vas voir, il y en aura d'autres. Et il y avait gribouillé, tu le vois en haut, un dessin, une espèce de dessin bizarre, et en dessous, sa signature Valentin. Mmh. Alors je fais venir cette femme, et puis
je prends son papier, je regarde, et elle me dit, je ne sais pas ce que c'est. Et au moment où je vois ça, je comprends, j'allume je passe l'image qui suivait, donc sur l'écran. Et qu'est-ce que c'était l'image? Ben, c'est ce qui est en dessous. C'est-à-dire qu'il avait dessiné l'image que j'allais projeter après. Tu te rends compte? Waouh, c'est impressionnant ça. Et est-ce que Ah ouais, et ici, c'est une image est-ce qu'il y fondamentale, a c'est marqué l'image la plus importante de 2017. J'aurai l'occasion d'en parler, hein. C'est vraiment tout ce qui se passe. Bon, en deux mots, si tu veux, tu vois les cercles, c'est le démarrage donc symbolique de la grande éclipse qui a traversé les États-Unis. Et après ça, tu as ce qu'on appelle une grille là, qui est de plus en plus puissante. Ce sont toutes c'est l'initiation, il y a 21 cases, c'est l'initiation dans laquelle on est. C'est-à-dire que ce sont les tribulations de plus en plus puissantes. Et la dernière, arrivée au bout, cette petite case, c'est 22. 22, ça représente l'éveillé, dans le jeu du tarot, l'éveillé. Et en dessous, tu as le M de Marie qui représente l'amour, et tu as un symbole cosmotellurique qui représente l'équilibre, l'harmonie. Hmm. C'est-à-dire qu'on va vers la lumière. Mais en attendant, on est dans une espèce d'augmentation, d'accélération, tu vois, de la grille. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Amplifié? Ouais. Et là, est-ce qu'il n'y a pas écrit quelque chose ici en haut? On Ben si, dirait il est marqué, BEL, ben c'est là qui est marqué, vous n'êtes pas seul, mais il y en aura d'autres. bel Ouais, j'arrive été? pas à Non, Bel été, il est en deux, je marqué vois bel un été. BEL. Ouais, c'est bel été là. Bel été. Et puis au soir, après, il donne Ah, rendez-vous à bel sa mère été. à ce soir. À ce soir, OK, Valentin. ouais, Et c'est au Valentin, soir ouais. qu'il y a eu un magnifique un message, et je vais te le lire après. Alors là, le bouquin qui est devant, c'est le livre qu'elle venait d'écrire, Isabelle. Elle était en train de le terminer. Donc tout ça, c'est synchronique, en synchronicité incroyable. Elle était en train de le terminer. Le livre est sorti un peu plus tard. Et c'est quand il va sortir plus tard, au mois de mai 2018, que ses amis vont m'inviter, ils étaient là, ils m'ont invité à une conférence. Et alors, en fait, elle a fait sa conférence sur le livre et moi, j'ai fait sur les Crop Circle. Et c'est là qu'en mai 2018, on s'est vraiment connus. Et c'est à partir de là qu'on a vécu ensemble. Mais juste avant, depuis donc novembre 2017, eh ben, j'envoyais toutes mes questions, parce qu'on n'habitait pas la même région, et elle avait toutes les réponses de Valentin. C'est-à-dire que j'ai vérifié tous les concepts possibles, imaginables. Et alors, tu vas voir la lettre, Eh, juste la première Umberto, lettre. on est 100, il y a Hein? 111 personnes qui nous regardent en ce moment. Ah bah oui, 111, mais c'est incroyable. C'est exactement. Alors 111, c'est le numéro qui était sur la moto de Valentin quand il a été tué. Et Waouh! 111, c'est l'heure à laquelle, c'est comme ça que je termine mon livre. 111, c'est que quand j'ai fait le dernier crop circle que j'ai vu avec Isabelle, elle avait une guidance, et au moment où elle termine la guidance, on est au milieu du crop circle, les êtres de lumière lui disent au revoir, allez en paix, et à ce moment-là, j'ai un coup de téléphone, j'ai jamais compris parce qu'il n'y avait rien au bout, mais il était exactement 11h01. Alors, je savais qui est-ce qui avait fait ça, tu vois. On a eu que des trucs comme ça avec Valentin, des 111 Ouais, partout. waouh, Alors, c'est spécial. alors, tu vas à la suite et je vais vous montrer. Parce que, alors, tout simplement, avant, je voudrais dire un petit truc, c'est que Isabelle, du coup, comme elle était prof de danse, et à 60 ans, ben, elle a eu cette maladie. Quand je l'ai connue, on a vécu 15 jours sans rien, et puis quand je l'ai amenée à l'hôpital avec ce cancer, elle a dû arrêter. Et alors, c'est là que sa médiumnité est réellement pu l'utiliser. Je l'ai aidé à développer tout ça. Et alors, il y a dans mon site, il est marqué médiumnité dans mon site, et il y a plein de choses intéressantes parce que quand il y a eu le confinement, comme on ne pouvait plus faire de conférences parce qu'on en faisait toutes les semaines, on pouvait faire des conférences partout. Comme il n'y avait plus de conférences, il y a eu un moment donné, je lui ai dit tiens, ce serait intéressant de demander à des gens, à partir de photos, des êtres connus. Et alors, elle n'a pas voulu. Alors, j'ai fait les photocopies. Il y avait Coluche, il y avait tout ça. Tu vois, je pose tout ça sur une table. Et puis, à un moment donné, elle passe devant. Et puis, il y a Coluche qui lui dit eh ben alors, tu veux pas me parler? Et puis, à partir de là, et donc, il y a plein de Alors, choses.
Il y a plein de médiumnités. Alors, il y a tous des grands personnages, y compris Mercury, Freddie Mercury, tout ça. Enfin, Ah, plein de belles wow. vidéos. Donc, ceux Là, qui j'ai veulent vu les une voir, photo de lui avant. J'ai vu une photo de lui avant, justement, avec Michael Jackson, juste avant qu'on commence. ben voilà. Avant qu'on commence Et, quoi? et là, ce que j'aime bien, c'est Mens, la vie est éternelle. Tu dois le dire à tout le monde. Ben bien sûr, c'est pour ça, son livre, il est extraordinaire pour ça, parce que c'est vraiment un livre, à un moment donné, elle a des photos réelles de lui, mais qui sont apparues 3 ans après son décès, tu vois. Enfin, il est toujours là, de toute façon, c'est des trucs de fou. Et elle a C'est où qu'on peut se utilisé, procurer ce livre-là sur ton site? ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, OK. je les diffuse au fur et à mesure. Et alors, figure-toi que cette photo, incroyable, elle l'a fait analyser par l'intelligence artificielle. Eh bien, ils ont tout analysé et à 99,9%, ils ont vu que c'était la même photo que toutes les photos originales qu'elle avait données. Mais il y avait une toute petite différence, c'est que quand il est mort, enfin, parti lui, il dit pas mort, il dit, quand il a quitté son corps de souffrance, si tu veux, il avait 22 ans. Et là, eh ben, il avait quelques années de plus. Alors, ça veut dire que là-haut, il continue à évoluer. Non, mais c'est du délire, je te jure. Waouh. Depuis que j'ai vécu, mais c'était magique tous les jours. Tu vois, malgré le cancer, on vivait des choses magiques au niveau du contact avec l'au-delà et tout ça. C'était incroyable. C'est une médium hors pair. C'est dommage que ça a été hyper court, ça a été fulgurant, mais c'était incroyable, incroyable. C'est ça, je me souviens quand tu avais mis la publication quand elle était Oui, décédée, Isabelle. Ça oui, devait pas être évident parce que tu sais, quand on perd quelqu'un, tu sais, ça nous manque quoi, la bien personne sûr. dans le Bah oui, quotidien. Moi, je viens de perdre mes deux chiens et bah, c'est bien sûr, le la même deuil. chose. Tu sais, tu perds des meilleurs amis quoi. C'est Mhm. Mais alors là, bon. si tu savais les histoires incroyables que j'ai tout le temps, de toute façon, ils sont là, hein, faut pas t'inquiéter, ils sont Bah ouais. tous là. C'est ça la différence. On parle quelquefois de 5D. Alors, il y a beaucoup de choses que je sais grâce à elle, c'est énorme, grâce à toutes les médiumnités. Mais en fait, quand tu vois un peu comment ça, ils vivent là-haut et comment ils évoluent, ben c'est vers ça que l'on va, nous, tu vois, avec notre vrai corps physique. Mais on va vers un. En fait, le passage en 5D, ce qu'on appelle, ça va être tout simplement que dans notre tête, on va avoir tous un nouveau logiciel, un logiciel avec une conscience divine complètement hyper développée, ce qui fait qu'il y a des choses que les gens ne, bah, ils ne seront même plus, ils sauront même plus ce que ça veut dire, tu vois. Par exemple, le mot jalousie, c'est un mot qui existera même plus dans le vocabulaire, tu vois, parce que jalousie, que ça veut dire ça. Tu vois, on va devenir Ouais. comme ça dans les quelques années qui arrivent, quoi. Bon, il y en a Ouais, déjà qui. jalousie, compétition, vengeance, tout ça quoi en Ben fait. oui, ça n'existera même plus, on ne saura même pas ce que ça veut dire. Par contre, il y a plein de choses au niveau de l'amour, au niveau de tout qui vont réapparaître. Enfin, ça va être génial. Mais en attendant, bon, bah, il faut le nettoyage, hein. Alors, tu peux passer, je vais lire le texte. Voilà le texte qui est apparu le soir en novembre 2017. Alors, il démarre toujours par Valentin. Il faut imaginer, elle a sa main qui part dans tous les sens, hein. J'ai des cahiers complets, tu vois, c'est la main elle peut pas la régler, sa main, ça part. Voilà. Puis après, il faut essayer de déchiffrer tout ça, quoi. Bon, et ça se déchiffre facilement, mais bon, il faut avoir l'habitude. Alors voilà son message. Valentin, amant, me voilà. Bonsoir les amis, parce que c'était la suite du message qu'il voulait donner. Il y avait beaucoup de belles âmes en visite à votre réunion. Ici, tous, on aide à la transmission des ondes de relais. Alors, tu vois, à chaque fois, c'est hyper important, chaque phrase, tu vois. C'est-à-dire que là-haut, ils aident à la transmission des ondes, alors ce qu'ils appellent de relais. Parce qu'en fait, j'ai compris que, par exemple, tu as des ondes qui viennent de la source, des ondes qui viennent de, mettons, de Métatron, d'archanges, des ondes très fortes, tu vois. Et au fur et à mesure, elles descendent de 10D, 8D, 9, elles descendent en 6D, tu vois. Et puis après, c'est des acturiens qui s'en servent de ça pour créer, par exemple, le crop circle. Mais tu as des êtres humains qui sont là-haut, qui sont désincarnés,
qui travaillent là-haut, là-dessus aussi, avec eux. Je l'ai su, pour finir. Même Valentin, il a travaillé par rapport au Crop Circle, tu vois, surtout en France. Donc, il est marqué, il nous dit, c'est la chaîne. Donc ici, tous, il dit tous, on aide à la transmission des ondes de relais. C'est la chaîne d'amour-lumière pour la vie et la quiétude de votre monde qui en a besoin. C'est-à-dire qu'ils nous aident. Si les gens ne font pas appel à eux, ben tant pis, ils ne font pas appel. Mais dès que tu as besoin d'eux, ils sont là, tu vois. Si tu savais combien de fois Valentin est venu ou pour un rien, tu demandes quelque chose, ils viennent, ils arrivent, c'est hallucinant, quoi. Alors, c'est la chaîne d'amour-lumière pour la vie, tu vois, pour notre monde, qui en a besoin. Et ça, c'est par rapport aussi au Crop Circle, tu vois. Alors après, il parle de la Terre. Il dit il y a des cataclysmes, car la Terre est un être vivant et veut le faire savoir et rétablir ses équilibres. C'est ça aussi les fameuses tribulations, tu vois. Ah ben, il est marqué d'ailleurs. Ça se fait pas sans tribulation. Tu vois, le dessin que je t'ai montré avec, tu vois, tous ces carrés là. Vous commencez à entrevoir les vraies nécessités. On vous montre le chemin et l'importance des choses. C'est-à-dire qu'en effet, ils sont là aussi pour nous montrer. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont intervenir pour nous aider à changer le monde, mais ils nous aident en nous montrant les vraies nécessités. Ils nous montrent le chemin. Ils nous montrent l'importance des choses, tu vois. Alors, il dit, le tout est dans le cercle. C'est symbolique, tu vois, des crop circles, tu vois. Ouais. Et le cercle, c'est en fait ce grand symbole du divin, tu vois, le cercle. C'est le symbole où tout se connecte. Alors, il dit, c'est une globalité qui comprend tant de cheminements possibles. C'est-à-dire que le chemin de l'éveil, ce n'est pas un chemin particulier, c'est des millions de chemins. Tout le monde peut s'éveiller de façon différente, tu vois, de tas de façons. Alors, il parle de donc géométrie variable, baromètre pour tenir le gouvernail, ça c'est des, faut développer, c'est des jeux de mots. Et il dit surtout, vous devez imprégner vos esprits des formes qui parleront directement à vos cœurs d'âme. C'est-à-dire qu'il faut imprégner nos esprits de ces dessins de Crop Circle, parce que ça nous imprègne au niveau du cœur sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que ça passe au-delà du mental. C'est pour ça que les Crop Circle, ouais. Ça passe au-dessus du mental. Et alors, voilà ce qu'il nous dit, c'est génial. Merci pour les chants qui rejoignent notre chant. Parce que moi, à la fin, alors c'est trop drôle, il y avait à peu près 200 les personnes, chants, tu vois, ouais. et je les ai fait chanter. C'est pour ça qu'il dit merci pour les chants. Parce qu'en fait, eux, ils chantent avec nous de l'autre côté, je le sais, ça. Et alors, c'est pour ça qu'on a des phénomènes quelquefois de bizarres de résonance. Et alors, je leur avais fait chanter le home, tu sais. Mais alors, j'avais fait pour m'amuser, je l'avais fait en canon à partir d'une chanson que tout le monde connaît, c'est Frère Jacques, réveille-toi, tu vois. Alors, c'était en canon avec le home, c'était énorme, ça vibrait, tu vois. Alors, il dit merci pour les chants qui rejoignent notre chant avec un P, c'est-à-dire ils sont dans un champ vibratoire différent, tu vois. Et après, il dit on reçoit votre communication pour répondre par la nôtre dans vos champs. Tu vois, les dessins, les crop circles. Tu vois, c'est-à-dire que les crop circles, je l'avais remarqué, ils sont souvent, chaque fois qu'on allait en Angleterre et qu'on partait de là, ben, dans la semaine qui suivait, il y avait plein de crop circles. Parce que dès que les humains amènent de l'intention, de l'amour dans les champs, et ben eux là-haut, ils balancent la sauce parce qu'ils ont besoin de notre énergie à nous. Si on balance de l'énergie, tu vois, comme là, avec tous tes amis qui nous suivent, mais on est en train de faire un égrégore d'énergie énorme avec autour des crop circles, mais surtout autour de ces êtres de lumière. Et mais tu ne peux pas savoir. Eux, ils sont là, ils sont tous là, ils reçoivent toute cette énergie et ils la rebalancent. Alors, quelquefois, tu vas même prier, mais ça ne va pas te revenir forcément à toi, mais ça va partir sur quelqu'un d'autre, on s'en fiche. Mais il y en a un autre un jour qui va prier et son énergie, elle va te revenir à toi. Parce que c'est comme ça en réalité, tu vois. Ce qu'il faut, c'est envoyer Rien la n'est sauce. perdu. Ouais. C'est envoyer la sauce. Et alors un jour, j'ai eu, tu vois, ça me rappelle quelque chose. C'est drôle, je peux te le dire comme ça maintenant parce qu'on n'a jamais voulu l'écrire ni rien. Mais un jour, mais je l'ai entendu il n'y a pas longtemps dans la voiture, une médiumnité d'Isabelle, elle avait eu Johnny Hallyday quand il était là-haut. Et Johnny Hallyday, il dit à un moment donné, mais on aurait dit un petit enfant quand il parlait tellement c'était beau et naïf, mais en même temps magnifique. Il dit, j'aurais jamais cru que c'était comme ça parce qu'il dit, je vois une onde de lumière qui vient
des 10 000 ou 20 000, 30 000 personnes qui étaient là pendant qu'il chantait, qui venaient vers lui. Et il dit, je ne savais pas que notre musique, ça faisait la même chose. Et il dit, quand il jouait de la musique, il disait, il voyait cette immense onde de lumière qui s'étalait, tu vois. Mais c'est incroyable. De son vivant, il ne pouvait pas dire Allumé, ça, il bien ne voyait sûr. pas. Mais c'est de là-haut, tu vois. C'est incroyable. Hein. Ah, C'est tout est vibration, hein, tout est fréquence. vibration, ben oui. Et alors, il termine, le ciel est en lien avec la terre, merci, on vous suit. Tu vois, essentiel, Valentin, tu vois. C'est trop, ouais, c'est fort, hein. Alors, tu vois, le livre, si tu Beau veux, message. il y a les 100 premières pages, c'est Isabelle qui raconte tout ça, tout ça, avec tous les textes, tout ça, toutes les réponses de Valentin par rapport au Crop Circle, tu vois. Et puis moi, j'ai repris la suite du livre parce qu'on devait le faire ensemble, mais moi, ce que j'ai repris, c'est toutes les synchronicités que j'ai reçues d'Isabelle, parce que je me suis retrouvé à l'inverse. Je me suis retrouvé comme Isabelle par rapport à la perte de son fils. Moi, je me suis retrouvé par rapport à la perte d'Isabelle. Et Isabelle, en fait, elle Mhm. m'envoyait plein de messages. J'ai reçu des synchronicités, des trucs de fou. Et donc, j'ai tout écrit dans cette partie-là. Et après, la troisième partie, c'est sur les crop circles, relativement classiques depuis donc 2017 jusqu'à 2020 avec elle, quoi. Ce qui fait que tu as la moitié du livre, c'est vraiment, on parle que de l'invisible, extraordinaire, quoi. Et la deuxième partie du livre, c'est les crop circles, mais tout ça, c'est en lien, ça se mélange. Alors voilà ce que j'ai reçu à 0h25 le lendemain. C'est le lendemain qu'elle reçoit ça, ce matin de Valentin. Alors elle me dit, Umberto, c'est Valentin qui dit ça. Umberto est en lien avec les prêtres de la divine paix. Ils sont spécifiques à veiller sur l'ensemble de la planète. Alors, en fait, moi, ce que je disais souvent, moi, je les appelle les jardiniers du ciel, tu vois. En fait, ce sont tous Ouais. ces êtres, on y est tous, hein, on y est de toute façon. Mais ce qu'il faut, ben, c'est quand tu travailles avec eux par rapport au crop circle, bon, bah, tu es en lien direct avec eux dans le sens où ils ont besoin de nous comme nous, on a besoin d'eux, tu vois. Et c'est eux qui s'occupent de la planète, qui s'occupent de toutes ces énergies. Alors, voilà ce qu'ils font, il dit, ils surveillent les agissements des hommes. Depuis longtemps, ils tempèrent les ondes de forme qui ont un impact disharmonieux pour la bonne connexion à l'amour universel. C'est-à-dire que par des ondes de forme, alors j'ai un exemple pour ça, si tu veux, il y a eu beaucoup de crop circles, par exemple à Waterloo. Là où Napoléon a fait ses. Tu vois, Waterloo, c'est facile, c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Et en fait, c'était du nettoyage par des ondes de forme pour aider tous ces pauvres morts qui étaient en train de traîner, les âmes, ils se demandaient ce qui leur arrivait, tu vois. Et avec les crop circles, ça a permis de les faire monter dans la lumière. Tu vois. Ouais, Et d'harmoniser moi, les lieux, en fait. Ouais, plusieurs fois, je suis allé, quand on fait ça, on est des passeurs d'âmes, si tu veux. Et une fois, on a fait ça, on était Crop Circle qui était près de la Moselle, là où il y a eu où il y a plein de cimetières militaires quand il y a eu la guerre, la dernière guerre. Et ben là, j'étais avec une médium et elle avait vu à un moment donné, en passant avant d'arriver au Crop, elle passe devant un cimetière militaire et elle me dit, il y avait plein de militaires, ils étaient là tout gais, ils sentaient qu'il se passait quelque chose, ils me faisaient des grands signes, tout ça. Et quand on est arrivé au Crop Circle, on a travaillé dessus, on a monté en énergie. Et c'est là qu'elle m'a dit, tu vois, j'entends, elle dit, tu es un passeur. On était des passeurs d'âme. On aidait Crop Circle à monter en énergie. Et puis, waouh, tous ces êtres, tu vois, c'est énorme ce qui se passe. Alors lui, il nous ouais, moi, explique. ça me parle, ça, parce que j'ai grandi en Alsace, dans la vallée de Münster, mais en haut sur la montagne, juste à quelques kilomètres, même pas, plein de cimetières Ah oui, militaires et tout ça. Ils ont joué dans les bunkers et tout ça, dans ben la voilà. forêt. Ouais, j'étais en plein dedans, quoi. Mais c'est ça, mais quand j'étais jeune, j'avais pas conscience de tout ce massacre qu'il y a eu, quoi. Ah ben oui. Mais vibratoirement, ça doit, ouais. Ah, mais c'est fort, hein, ça nettoie. Hein. Et moi, j'ai eu tellement l'occasion de travailler avec des médiums, des gens comme ça, que
que tout ça, je savais depuis longtemps. On a même travaillé, j'en parle dans un autre livre, dans celui de 333, justement, la connexion. C'est qu'un jour, il y a eu un crop circle en Angleterre, près d'un dolmen. Et il y a une dame, s'appelle Sylvie, qui depuis maintenant, elle est thérapeute, elle travaille avec les mémoires akashiques. On va bientôt faire une émission, d'ailleurs le 11, je fais une émission avec elle. Et elle a fait sortir plein d'âmes qui étaient là bloquées. Enfin, c'est avec le crop circle, et puis on était nombreux, on était une 20, 25, on a médité et tout, et on a aidé à faire passer toutes ces âmes qui étaient bloquées depuis des milliers d'années. Ils étaient là pour protéger les tribus de l'époque, ils étaient massacrés, ils étaient bloqués là, ils attendaient, et le crop circle est apparu juste là, exprès pour qu'on aille faire tout ce travail, quoi. Tu vois, on est guidé, quoi, guidé, voilà. C'est énorme. Et tout ça, je raconte dans le livre 333. Et alors, donc, je continue la suite. Il dit, tu vois, il dit, et nous, on fait relais. Tu vois, ils font relais avec toutes ces énergies et toutes ces... En fait, ils travaillent tous là-haut. Hein. C'est énorme. Alors, beaucoup de forces sont en action et ils font la balance en vous laissant votre part d'intention et votre champ d'action. Tu vois, c'est-à-dire que, voilà, ils nous laissent faire tout ce qu'on veut, tu vois. Ils n'interviennent pas, mais ils nous aident tu vois, voilà, ils nous aident, voilà, tout simplement. Mais c'est nous qui devons faire le travail. Alors, ils viennent faire de l'équilibrage en devenir. Ils vous aiguillent à bien agir, à mieux agir. Les dessins lancent des ondes de forme, c'est-à-dire que les dessins, les crop circles, ils vibrent. Il y a des ondes vibrantes qui viennent parler au cœur, qui diffusent tous ces messages, tu vois. Alors après, il dit, la nature en a besoin, mais vous aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une thérapie sur les hommes, les crop circles. C'est énorme. C'est vraiment une thérapie. Mais en même temps, dans la nature, c'est une thérapie aussi. Parce ça fait du nettoyage, ça fait monter les lignes telluriques. Enfin, il y a plein de choses. Et il dit, ce sont des si les humains étaient tous plus sensibles, on pourrait voir vraiment énergétiquement tout ce qui se passe autour de nous, mais ça serait trop intense pour beaucoup de gens parce que c'est tellement l'invisible. Il y a pas rien, quoi. Il y a tellement de choses qui se passent, beaucoup plus que sur le plan 3D, quoi. Ouais, exactement. Et tu vois, il utilise le mot catalyseur, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire des aiguilles d'acupuncture ou des patchs, mais c'est encore plus que ça, quoi. C'est vraiment c'est catalyseur. Alors bientôt, il y aura plus de sagesse chez les hommes. Ils avancent à petits pas, mais ils progressent. Tu vois, et on en est à se dire que c'est trop long, quoi. Tu vois. Alors il dit. Ouais, c'est des mini-pas, quoi. Ben ouais. Alors il dit confiance, foi, prière d'amour pour votre monde et votre prochain, tout évolue, il faut juste y croire et l'amour vivra. Le potentiel de l'homme est grand, mais n'oubliez jamais que la terre décidera et vous mettra devant votre miroir. Et il termine en disant, tu peux lui dire, maman, à demain Valentin, bisous. Donc on recevait plein de messages comme ça, puis des messages pointus sur vraiment des questions pointues que j'ai posées de plus en plus, quoi. Magnifique. Ah, voilà. Alors voilà donc le livre. Donc Alana, c'est le nom qu'Isabelle a eu de là-haut. Et comme tu remarques, Alana, c'est 3A. Et 3A, c'est 111. Ah bah ouais, c'est vrai. Alors tu vois, c'est un truc de fou parce que figure-toi que un jour, j'étais en train de terminer mon livre, j'avais pas de titre, hein, et je veux voir une médium, un copain qui m'avait dit une médium en Belgique, elle est bien, non, non. Alors je lance un mail, je lui envoie un mail, et puis j'étais en voiture, un carrefour, tu vois, donc ça a duré quelques secondes, et elle me téléphone, c'était en juillet, fin juin, je crois, elle me téléphone pour me dire je ne pourrai pas vous prendre avant le mois de septembre parce que j'ai beaucoup de choses, je m'en vais à l'extérieur. Donc, alors moi, ça ne m'intéressait pas, c'était trop loin, tu vois, septembre. Donc, je dis oui, d'accord, ok. Et puis elle me dit, mais tu vois, en quelques secondes comme ça, me dit, mais j'ai capté Isabelle, et elle me dit, et là-haut, elle s'appelle Alana chez les Pléiadiens.
Et puis 2 secondes après, elle me dit Alana, bah, c'est A, ça fait 111. Donc tu vois, c'est vraiment eux qui lui soufflaient tout, quoi. Tu vois. Et bon, et le symbole du papillon, je l'ai mis là parce que c'est tout à fait ça, et ça s'explique parce que le papillon, c'est un passeur, hein, et puis il est fort utilisé. Et alors donc, c'est contact avec les êtres de l'un, et on voit le Métatron avec la fameuse grille, tu vois, en blanc. C'est la grille que j'utilise pour vérifier que les crop circles sont justes, quoi. Ouais, Voilà. magnifique. Voilà, on a fait le tour. Sinon, après, ça nous lance sur. On a déjà dépassé 1h20. Ouais, C'est la c'était un beau. prochaine émission. Moi, ça m'intéresse toujours de. Quand j'avais découvert ça il y a quelques années, je m'étais aussi, pas autant que toi, mais je m'étais vraiment intéressé à ça. Alors, tu vois, je vais te tirer une carte. C'est toi qui vas la tirer d'ailleurs, la carte. Tu vois, je mélange bien et tu vas voir. Alors, ouais, tu vas tirer. Alors, voilà, c'est simple. Je te les montre comme ça en couleur. Alors, tu me dis, voilà, alors, je mets bien, là, comme ça. Alors, je vais passer ma main. Tu me dis stop, hein. Droite à Hop, gauche. Stop. hop. J'espère qu'elle ne me trompe pas. Allez, hop. Alors, c'est une très, très simple. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, c'est le sanctuaire à Avebury. Et alors, cette carte donc c'est apparu le 3 juin. Et alors, sur cette carte, le sanctuaire est un lieu sacré, tu vois, lié jadis à Avebury par un circuit de pierre levé d'environ 3,5 km de long. Et alors, le titre de cette carte, c'est Je suis mon propre sanctuaire. Alors, voilà ce qui est marqué pour cette petite carte. Le plus important à concevoir est le respect. Le respect de la façon de vivre, de la façon de penser, de la façon d'aimer et de concevoir sa vie à travers celle des autres. Tout se transforme. Je me respecte et je suis bien entouré. Apprenez à vous écouter, à vous aimer, au lieu d'attendre l'amour des autres. Et ça correspond bien pour toi aussi parce que justement, toi, ce que tu fais, c'est inviter des gens et écouter, tu vois, et on travaille dans le respect total pour, tu vois, apprenez à vous écouter, à vous aimer. Voilà, tu vois, c'est. Ouais, magnifique. Voilà. Merci, Umberto. Euh, Tu sais, il y a Mathilde qui demande pourquoi il y a peu de crop circle en France. Ah, bah c'est clair, hein, quand on voit toute la désinformation énormissime qu'il y a en France. Alors, moi, je pense que euh, c'est très, très important. La France va jouer un rôle énorme, hein. De toute façon, on va le voir. Et quand on voit les CROP de 2019, tout ce qui s'est passé juste après l'incendie de Notre-Dame, c'est pas un hasard. Le premier crop circle juste après le mois d'avril, l'incendie, c'est 1er juin, paf, dans une verticale, hein, au-dessus de Notre-Dame à 20 km. Et le nom, c'est Notre-Dame de France. C'est un lieu sacré où il y a plein de rendez-vous. Ce sont les Indiens Tamouls qui se réunissent en procession. Là, c'est un truc énorme. Et un crop circle, mais absolument magnifique, quoi. Au niveau géométrique, un truc de fou. Et alors donc, je pense que la France joue un grand rôle. Et pas tout de suite. Pour l'instant, elle est au fond du fond, du fond, du fond. Et comme elle est au fond du fond, c'est sûr que les crop circles sont mieux en Angleterre, mais tout est ramifié. C'est-à-dire qu'il faut savoir que, par exemple, Stonehenge, là où il y a des crop circles, Avebury, tout ça, c'est en lien direct avec, par exemple, la cathédrale de Chartres, c'est en lien direct avec d'autres cathédrales et en lien direct après avec la pyramide d'Égypte, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces lignes telluriques, tout est ramifié. Donc, je pense que de toute façon, les crop circles sont là aussi pour aider à faire péter la bouloire, enfin, qu'on appelle, je sais plus, c'est pas la bouloire, c'est Ouais, je vois ce que tu veux comment, dire, tu ouais. sais, La la cocotte minute? marmite fermée, la cocotte minute, ouais. En France, c'est une cocotte minute, la France, hein. Bon, au Canada aussi, certainement. Ouais, je pense aussi, ouais. Euh,
Et en fait, les pyramides d'Égypte ou d'ailleurs, en fait, c'est comme des crop circles en 3D, quoi. C'est Ben, c'est c'est les, tu sais, c'est c'était tout calculé sur le uniquement, nombre d'or. Ils savent pas comment ils ont ouais, fait ça dans ce complètement. temps-là. Ben, Ouais, complètement. Mais il faut voir que les crop circles, c'est déjà en 3D. En réalité, on voit un ouais, dessin, ouais. mais en réalité, ils sont en volume. J'avais un ami qui les voyait comme ça. Ah ouais, ça s'ancre dans la terre, tu vois. C'est des spirales. En fait, c'est des vortex. C'est des énormes vortex. C'est des usines, quoi, tu vois, énergétiques, vibratoires. C'est des grosses usines en vortex qui s'enfoncent dans la terre. Et c'est le lien, c'est ce qu'il disait Valentin, tertiel, tu vois. Et Ouais, c'est c'est ce que là j'allais dire. pour Si, nettoyer. vibratoirement, c'est aussi en hauteur, bah, c'est aussi pareil en Bien dessous, sûr, quoi. C'est vraiment. c'est en Ouais, 3D, c'est ouais, Vortex. Mais nous, on ne voit que la partie dessin, c'est-à-dire les blés pliés. Et de plus en plus, on verra les énergies. Mais ça, c'est pour le nouveau monde, mais c'est bientôt. Hein, ça, ça arrive à grands pas. Il y a une accélération, tout le monde va le connaître. Hein, on va le connaître, hein, c'est sûr. ouais, les choses On va s'accélèrent, passer c'est encore certain. par des vagues difficiles, mais enfin difficiles. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Comme disait Jésus, on est obligé de mettre du vin dans une outre neuve. Hein. On ne va pas le mettre dans une outre pourrie. Hein. Donc le Ouais, monde est obligé de s'écrouler. Hein. C'est clair. c'est sûr que les fondations sont. On construit pas sur quelque chose de vieux, quoi. On détruit avant de. Ça s'effondre tout seul, en fait, quoi. Voilà. Et puis il y a une chose qui est importante que je voudrais dire, que je sais depuis longtemps grâce à tout ça, c'est qu'il faut plus se considérer comme des humains avec une âme, hein, qu'on utilise de temps en temps, tu vois. Non, non, on est divin, on est divin et on utilise un corps, un véhicule, notre petit vélo. Et comme disait Valentin, le cimetière, lui, il l'appelle le vestiaire, tu vois, il l'appelait le vestiaire. Tu mets ton habit, quoi. Ouais, j'avoue, tu changes de. Mais, Ouais, il y a même une image sur Internet où justement on voit comme une énergie qui enlève son manteau humain, là. ah bah tu vois, voilà, c'est ça, tes Ouais, vestiaires. Et ouais. ben nous, on est d'abord, et on doit incarner à fond cette vie. C'est-à-dire on est divin, on doit l'incarner complètement à chaque seconde, chaque minute. Tout est bon. Et c'est ça la 5D, en fait. C'est rien de plus, rien de plus. C'est le travail qu'on fait pour que notre divinité rayonne à travers notre corps, quoi. Donc, vivre, faire les choses, faire comme tu fais, faire comme tout le monde fait quand il donne le meilleur de lui-même pour aider les autres, pour s'aider lui-même, surtout s'aider lui-même, tu vois. Parce que les Mm. religions nous ont empêchés un peu de nous occuper de nous-mêmes, hein, en faisant croire que tu étais égoïste, alors que non, on n'est pas égoïste quand on s'occupe de soi, parce que quand tu t'occupes de soi, que tu découvres qui tu es et qui tu cherches, parce que le but de la vie, c'est de retrouver sa réelle authenticité, quoi. Et ça, c'est un énorme travail parce qu'on a été formaté par tous les outils mis en route par cette vieille matrice. Tu vois. L'école, elle fait que ça, tu vois, sens critique, Ouais, et humiliation, toutes les croyances qu'on se met aussi nous-mêmes dans notre les tête, qu'on croyances qu'on digère. nous a mis dans la tête. Exact. Ouais. Donc, il faut faire exploser tout ça. Et la lecture, tu l'as directement avec le cœur. Et là, tu ne te trompes plus, quoi. C'est le mental qui nous. Il faut réussir à déplacer le curseur. Tu vois. Le mental, il sert uniquement pour allumer le feu, quoi, quand il fait froid. Mais quand tout le reste que tu reçois, c'est par le cœur, quoi. Ouais, exact. Et les crop circles, ça aide d'une façon incroyable, quoi. Tu vois. Ne serait-ce que par l'énergie, par la vibration, par le lien que ça procure par rapport aux êtres là-haut, quoi. Tous ces êtres galactiques qui travaillent. Alors, après. Bon, la différence entre, il y a toute une hiérarchie, il y a les anges, les archanges, il y a même une hiérarchie chez les humanoïdes, tout, quoi. Mais là-haut, à partir du moment où tu passes la 5D, c'est une hiérarchie vibratoire, c'est pas une hiérarchie comme sur Terre. Ouais, c'est pas Sur toi Terre, c'est t'es le plus vrai haut, toi chaos, t'es quoi. meilleur, ou c'est pas ça du Ben tout. Ici, voilà, c'est très ça humain. n'existe pas là-haut, tu vois. C'est que de l'amour. Et donc, il n'y a pas de chef, y a que simplement, tu es là à ta place et puis point barre, quoi. Tu fais le travail parce que Mm. si tu es en 5D, tu n'es pas en 6D, tu n'es pas en 8D. Et puis. Mais quand nous, on va évoluer en 5D, même eux, ils vont évoluer encore plus. Tu vois, tu as des Pléiadiens, ils doivent être en 8 ou 9D, ils vont monter en 10D, et puis etc. C'est une évolution
comme ça tout le temps, quoi. On évolue tous. C'est pour ça que c'est important, c'est ce qui se passe sur Terre en ce moment. C'est les plus beaux moments c'est incroyable, quoi. On vit quelque chose d'incroyable. Et les crop circles, c'est vraiment, je comprends pas pourquoi, mais en même temps, c'est normal que ce soit peut-être pas aussi évident, quoi, pour les gens, mais dès qu'on met son nez dedans, et c'est pour ça, c'est pas pour rien si j'ai écrit 4 livres plus le jeu, c'est pas 4 fois la même chose, ça n'a rien à voir, tu vois. C'est comme si c'est des milliers de pages, mais tellement c'est d'une richesse Et incroyable. encore là, je suis sûr qu'avec tout le contenu et les choses que tu as découvertes, il pourrait y en avoir 10 de plus Ah, déjà. mais oui. Puis il y en aura encore. Puis après moi, il y aura plein de. Oui, oui, il y a plein de gens qui vont s'en rendre compte. Les écrits, ça va commencer. D'ailleurs, il y a des gens. Tu sais, moi, ça fait 23 ans que que je travaille là-dessus. Mais il y a des gens comme, par exemple, Jean-Jacques Charbonnier. Ben, en gros, c'est un. Bon, il y a la chance de pouvoir être bien dans les. C'est un médecin, pas urgentiste, qui a travaillé donc sur la vie après la mort, quoi, et donc la vie après la vie, l'au-delà, tout ça. Et puis maintenant, bon, il est allé très loin dans la conscience, dans tout ça. Et puis j'ai vu que cette année, il est allé en Angleterre sur les crop circles. Ça fait 2 ans maintenant qu'il s'intéresse aux crop circles, tu vois. Donc tu as des gens comme ça d'une autre dimension parce que il travaille et est connu pour ça. Ben, lui maintenant, il se met sur les crop circles, tu vois. Et donc petit à Ouais, petit, ça va être énorme. Mais il y a Greg ça Braden s'ouvre. qui a travaillé beaucoup sur les crop circles. Et c'est grâce à Greg Braden, d'ailleurs, que je les ai connus, parce qu'un jour, dans un de ses dessins, j'ai vu qu'il parlait de ça. Pof, je suis allé voir. Et voilà, ça a l'air de rien, mais beaucoup de pointures qui ont travaillé, mais c'est tellement mal vu par les gouvernements et tout ça, et par, voilà, qu'il faut Ouais, c'est ça, c'est vite décrédibilisé avec sans des arrêt. preuves qui n'en sont pas, et voilà, quoi. Voilà. Mais bon, on est habitué, hein, Ah oui, oui, mais voilà. Mais en attendant, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans le panneau et tu sais, en France, ça a été loin parce que tu as même des collèges qui ont fait des faux crop circles avec les étudiants et tout ça, avec les lycéens, pour, tu vois. Mais attends, moi j'ai été enseignant, je peux te dire que mes gamins, ils savaient de quoi on parlait, mais je parlais avec eux comme je te parle, tu vois. C'est-à-dire que nous, c'était Mmh. dans l'ouverture. Alors j'ai eu des ennuis aussi, mais bon, comme j'étais subtil, j'ai jamais été embêté. Mais un jour, j'ai fait une exposition énorme, il y a de ça plus de 20 ans, avec mes élèves avaient travaillé en géométrie sacrée, ils avaient fait des trucs énormes. Bon, le proviseur, il n'avait pas trop aimé, mais du coup, je m'en suis servi et c'est ça qui m'a lancé parce que du coup, j'ai fait une exposition et puis j'ai fait des conférences. Et puis c'est parti. Mais mes élèves, ils adoraient. Ils adoraient. Et puis ça développait l'esprit critique, mais bien positif, l'amour, la vision. Enfin, ils étaient heureux, quoi. Chaque fois qu'on parlait de tout ça. Tandis que maintenant, c'est le contraire, tu vois, ils utilisent des gamins, ils leur nettoient le cerveau, et ils leur font faire des faux crops, donc ils abîment des champs, ils leur font faire, tu vois, ils leur font croire que le monde invisible n'existe pas, que l'au-delà, c'est des conneries on est des complotistes, voilà, on est des complotistes pour eux, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est que tout se retourne contre eux maintenant, tout doucement, tu vois. Mais en Tout attendant, sera dévoilé, on a bien tout dérouillé sera pendant une paire révélé. d'années quand même. Ouais. Bah, c'est beau de te voir passionné comme ça et tu as toujours un beau sourire. On voit le petit enfant en toi qui est passionné et qui s'amuse, quoi. C'est Et ça. puis ils sont là, ils m'aident. Ouais, c'est Donc c'est pour certain. ça, tu vois. Donc voilà, donc merci pour, écoute, vraiment merci pour cette émission. Hein. J'espère que j'aurai un impact sur les Québécois que j'adore parce que je vois qu'ils ont toujours été très 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 en avance par rapport toute la littérature. Ah, je me souviens, regarde en France, comment elle s'appelle. J'étais prof à l'époque. Tu as une dame qui était ministre de la culture à un moment donné, Ségolène Royal. Elle avait voulu supprimer toute la collection Ariane, les éditions Ariane, t'imagines? Parce que soi-disant Ariane parlait de choses qu'il fallait pas, quoi. Les Ouais, galactiques, mais attends, moi j'adorais, j'avais les bouquins d'Ariane, moi. Alors. ouais, c'est de Montréal, ça, justement, les Ah éditions ouais, Ariane.
Bah oui, Ouais, mais pour nous, c'était important, quoi. Et tu vois, le gouvernement, il s'attaquait même à l'édition. D'ailleurs, tu vois, à l'édition de tout ça, quoi. Bah, ils n'ont jamais pu, parce que comment tu veux qu'ils. Comment ouais, c'est comme ouais. mes livres, ils peuvent rien faire. Je pourrais écrire un bouquin complet sur la façon. Mais mes bouquins, bon, au début, ils ont été édités et j'ai eu que des ennuis, tout ça. Et à la fin, j'ai décidé, je me suis mis éditeur et puis j'édite moi-même, j'ai mon imprimeur et tout, et puis on n'en parle plus. Et là, je fais ce que je veux et le site que sur Amazon. Amazon aussi, ça a bien aidé, tu sais, ça a aidé beaucoup pour la divulgation de tout ça, parce que c'est tout ça, il y a des contrats. Il faut savoir que dans tout, il y a une utilité, tu vois, ça dépend comment on utilise les choses. Mais Amazon a permis à plein d'auteurs d'être connus, alors qu'autrement, les maisons d'édition ne voulaient pas les faire connaître, tu vois. Il y en a plein Ouais. comme ça. Et Ouais, bah, on est dans un monde de dualité, donc il y a toujours du bon et voilà, du pas bon c'est partout. Puis là, c'est yin-yang. un mélange de. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est yin-yang. Il y a toujours de la lumière dans le noir et il y a toujours un point noir dans la lumière, hein. C'est Ouais, toujours ouais. l'ombre, la lumière, Sacrée elle fait aventure bon. terrestre. Voilà. Merci Humberto pour Ben, je te remercie, puis ta disponibilité, je remercie ta tous ceux belle énergie. qui nous ont Merci. suivis, hein, et qui nous suivront, hein. De toute façon, c'est ça qui est génial. On le sent bien qu'il y a du monde derrière. Ouais. Et on se retrouve bah, mercredi Ouais, sur Zoom voilà, pour la partie 2 et vous pourrez poser vos questions directement à Umberto de vive voix ou par le chat et ça va être environ un 2 heures sur Zoom. Donc tous les détails sont en description, que vous soyez voilà, maintenant sur Facebook ou YouTube. Et, euh, et voilà, il y en a qui se réjouissent déjà. Et voilà, donc je vais juste finir pour partager un peu le programme à venir. Et voilà. je te laisse aller Umberto. Merci Mais pour je te tout. remercie. Je vous embrasse tous. Ciao. Ciao Umberto. Ciao, ciao. Superbe conférence aujourd'hui. Merci à lui et son sourire contagieux. Je voulais juste vous partager vite fait. Attends voir, est-ce que je vais y arriver ici? Je pense que oui. Je voulais vous partager ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Je pense que oui. C'est le nouveau site que j'ai créé, Révélation, ton média multidimensionnel. Juste voir. Oui, vous le voyez bien. Euh, Votre lecture quotidienne sans publicité, énergie quantique, monde galactique. Oups. Multidimensionnalité, reconnexion à l'esprit. Ici, il y a un nouveau séminaire que Yvan Poirier, un des intervenants de Révélation, propose, qui commence d'ailleurs ce mardi, en direct et en rediffusion également. Il y a aussi Révélation propose un abonnement avec des nouveautés chaque mois. Il y a des tirages et des promotions. Et ici, tous les jours, vous avez des nouveaux articles à midi, heure du Québec, 18 h, heure de France. Il y a au moins 5 articles par jour qui sont publiés. Donc, allez voir ça. Ça vient tout juste d'ouvrir ses portes il y a quelques jours. Il y a Philippe François, il y a Yvan Poirier, il y a Ginette Forger ici, que vous voyez aujourd'hui d'ailleurs. Écartolé, il y en a plein d'autres. Il y a plein de pages. Ici, il y a les articles les plus populaires. Donc, je vous laisse aller découvrir ça. Et sinon, je reviens ici. Je voulais juste supprimer ça et là, partager vite fait un autre écran. Tac. Et ici sur l'Alliance Pacifique, donc alliancepacifique.podia.com. Donc, si vous connaissez pas l'Alliance Pacifique, c'est des entrevues, des soins et des ateliers chaque mois. Donc ici, vous avez le calendrier. Donc là, lundi qui vient, on est avec les abonnés pour un soin de Marie-Josée Robichaud sur les 12 rayons mariales. Ensuite, Umberto revient pour la partie 2, le 10 janvier. Et ensuite, on a Elena Danaan pour 2 parties, l'histoire de la planète Terre sur Facebook et YouTube, accessible à tous. Et le 24 janvier,
les contacts galactiques d'Elena, ça va être super intéressant aussi. Elle va nous partager des images et tout ça. Et il y a aussi un atelier ici par rapport au mandala. Et vous avez après, vous descendez ici, vous avez tous les détails. Vous pouvez cliquer sur la page pour voir justement si vous voulez retrouver le site web de Umberto, vous cliquez ici. Ici, les détails sur le soin de lundi avec Marie-Josée Robichaud. Ici pour Elena, l'atelier. Et ça, c'est les anciennes rediffusions aussi, les voyageurs espace-temps. Ça, c'était vraiment un bel atelier aussi, les 40 cercles. Un superbe soin, etc., etc. Vous avez tous les détails sur ce site web-là. Voilà, alors on se retrouve lundi pour le soin et mercredi prochain pour la partie 2 avec Umberto. Ciao les amis. Ciao, ciao.